Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans n'en rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez les enfants du Très-Haut, parce qu'il est bon envers les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et on vous pardonnera. Donnez, et on vous donnera. On vous donnera dans votre sein une bonne mesure, pressée et secouée, et qui débordera, car on vous mesurera de la mesure dont vous vous servez envers les autres. Voilà. Donc le Seigneur nous appelle et veut nous enseigner à aimer son prochain, mais aussi à aimer nos ennemis. Certainement, vous avez entendu parler de cet accident dans lequel est impliqué Pierre Palmade, et dès qu'il a pris connaissance de ce qu'il avait fait, de suite il a présenté ses excuses, ses profonds regrets, sa peine à la famille. Et la réponse de la famille, au travers de leur avocat, ça a été on se moque bien de ses excuses. On n'a rien à faire de ses excuses. Bon, moi, ça m'a choqué, ça m'a peiné, parce que, bon, certainement, cet homme aussi doit être aussi détruit, parce qu'il va vivre avec ça. Mais le Seigneur nous appelle non seulement à pardonner, mais à aller encore plus loin, parce qu'on peut pardonner et sans avoir à cœur la personne en se disant, bon, je lui pardonne, bien que bon, ce n'est pas une personne que j'apprécie, que j'aime, et donc je me fous complètement, mais bon, je pardonne, parce qu'il est juste de pardonner si quelqu'un se repent. Le Seigneur nous appelle à aller plus loin, à aimer même nos ennemis, même s'ils ne s'excusent pas, même s'ils sont prêts à recommencer, à aimer nos ennemis. Il faut mettre de côté, il faut rejeter nos sentiments et nos émotions charnelles pour manifester ceux de l'esprit qui est amour. Et c'est vrai que c'est peut-être compliqué, bien souvent on s'irrite des fois pour des bêtises, on s'irrite. On entend une parole ou on voit quelque chose et de suite on a des pensées qui viennent à l'esprit, mais il faut absolument les combattre, les rejeter et manifester cet amour du Seigneur qui non seulement nous appelle à souhaiter du bien même à ces gens-là, mais à l'occasion même de leur faire du bien. Et donc cela m'a ramené justement à cette parole, non seulement de pardonner, mais d'aimer, même les personnes qui nous ont fait du mal, même les personnes qui nous font du mal encore. Et le Seigneur nous a laissés ici aussi, sur cette terre, au milieu de ce monde impie et perverse, comme il le dit, justement pour apprendre à aimer ces gens-là comme lui les aime. Et ne pas oublier que nous aussi, autrefois, nous étions des pécheurs et des ennemis de Christ, et qu'il est mort pour nous, alors que nous étions pécheurs et ses ennemis. Il a donné sa vie pour nous, et il nous dit, soyez donc miséricordieux, comme aussi votre Père est miséricordieux. Voilà. On va continuer avec nos chants. Le numéro 319. Ne
c'est en toi seul que j'ai mon espérance dans ma souffrance. Je te bénis de ta grâce éternelle, toi qui m'élus, toi mon sauveur fidèle, qui me conduira la paix glorieuse, mon âme heureuse. Alors il est étrange parce qu'il est parlé dans ma souffrance, il a pris mon âme heureuse. Et c'est vrai qu'en Christ, nous avons cette consolation lorsque nous sommes dans la souffrance, voilà, d'avoir sa paix, d'avoir aussi sa joie et surtout l'espérance, la joie de notre salut. Et tout peut s'écrouler autour de nous. Ça, nous l'avons pour toujours, pour l'éternité. On peut, en n'importe quelle circonstance, se réjouir de notre salut. Voilà. Et ça, c'est là, le Seigneur nous l'a donné avec son esprit. On va passer donc au verset du mois. Bon, ben, je vais donner... allez, Anthony. Merci. Psaume 33, versets 8 et 9. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde le redoutent, car il parle et la chose existe, il commande et elle paraît. Amen. Voilà, comme toutes choses ont été faites par sa parole. Quoi qu'il en soit, je voulais vous partager un verset, un texte en fait dans l'évangile de Marc au chapitre 7. Donc Marc chapitre 7, verset 32. En fait, c'est une phrase. Une phrase d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai hésité entre ce chant-là et un autre. À l'époque, j'avais écrit un autre chant qui a ce titre-là. Donc Marc chapitre 7, verset 32. Est-ce qu'il y a un des jeunes là qui veut bien prier pour le message? Ça me ferait plaisir. Allez. Tu veux bien? Merci. Amen. Merci. Voilà, il y a un petit vent de jeunesse aujourd'hui. Hein. C'est bien. Donc Marc chapitre 7, verset 32. Et on lui amena un sourd qui avait la parole empêchée, et on le pria de lui imposer les mains. Et l'ayant tiré de la foule à part, il lui mit les doigts dans les oreilles, et ayant pris de sa salive, il lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et il lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles furent ouvertes et sa langue fut déliée, et il parlait sans peine. Et Jésus leur défendit de le dire à qui que ce fût, mais plus il le leur défendait et plus il le publiait. Et frappé d'étonnement, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et les muets. » Voilà, j'aimerais qu'on retienne cette formule « Tout ce qu'il fait est admirable ». J'aimerais qu'on comprenne cette affirmation. Là, c'était par rapport à un miracle. Mais que dans nos vies, on se rappelle, que ça reste dans notre mémoire, qu'en toutes circonstances, tout ce qu'il fait est admirable. Quand ça nous est évident, quand tout est aplani, quand la mer s'ouvre devant nous, quand les circonstances appuient tous nos désirs, mais aussi quand on est dans des moments de silence ou des moments de tristesse ou de perplexité, de se rappeler que tout ce que fait Jésus-Christ est admirable. Reconnaissons que ce miracle,
on peut dire tout ce qu'il fait est admirable, mais c'était quand même un peu spécial. Les doigts dans les oreilles, de la salive sur sa propre langue, la manière de faire était un peu spéciale. Il y a une symbolique, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Christ est la parole. Donc venir toucher sa propre bouche avec sa salive, c'était une image de la parole de Dieu qui va délier sa bouche. Mais quoi qu'il en soit, il est délivré, c'est un miracle, et tous publient ce miracle-là en disant tout ce qu'il fait est admirable. J'ai réfléchi à cette phrase, et j'ai creusé un tout petit peu, mais j'aimerais que ce message reste concret. Et justement, je peux en parler parce que dans les circonstances actuelles, je suis en plein dedans. Je l'étais il y a jusqu'à quelques jours, je l'étais encore hier soir, je l'étais ce matin, de s'attacher à ce que Dieu dit et de garder dans le cœur que tout ce qu'il fait est admirable, même quand dans nos cœurs, des fois, il y a autre chose, même quand il y a de l'agitation ou autre chose. Donc tout ce qu'il fait est admirable. D'abord, il faut rappeler que lui-même, Jésus-Christ, est admirable. J'aimerais qu'on voit ce verset dans Ésaïe 9,5 qu'on utilise souvent pour Noël. Et alors, justement, des fois, il y a un mot qu'on a entendu dans une version qui n'est pas le même dans l'autre version, mais là, c'est bien dans cette version-là qu'il est écrit Ésaïe 9,5. Donc, est-ce que tu y es ou je vais le chercher? Ésaïe, donc, un enfant, donc c'est pour ça qu'on utilise souvent ce verset pour Noël, mais un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule, et on l'appellera l'admirable, le merveilleux, parce que c'est le même mot, hein, selon les traductions, mon nom est merveilleux, mon nom est admirable. Donc Jésus-Christ est l'admirable, c'est lui-même. C'est vrai qu'on peut admirer les œuvres de quelqu'un. Vous voyez, si vous regardez la chapelle de Sixtine, waouh, ses œuvres sont admirables. Mais vous ne direz pas, qu'est-ce qu'il était admirable, le peintre, enfin en lui-même, peut-être qu'il avait une mauvaise vie. Il y a des artistes qui font des choses merveilleuses et qui, dans ce qu'ils sont détestables, haïssables, enfin méprisables. Mais Jésus-Christ, non seulement ses œuvres sont admirables, mais ce qu'il est, lui, est admirable. Il est admirable. Sa personne, ce qu'il a fait, toutes les dimensions de sa personnalité, tout ce qu'il a dit, toutes ses réactions, tout est admirable. Voilà, j'ai une illustration de foot, allez, puisque je prenais un mauvais exemple. Il y a un footballeur qui, il y a quelques années, c'est un ancien, hein, il était franchement balle au pied admirable. Bon, on lui avait prévu qu'à la Coupe du Monde, on en avait déjà gagné une, on allait gagner la deuxième grâce à lui, et on se retrouve en finale. Et en finale, on aurait pu gagner cette Coupe du Monde, et je ne parle pas de la dernière, hein, je parle d'une autre. Et ce gars-là, il s'est énervé pour une raison valable, et il a mis un coup de tête à un Italien. Voilà, comme ça c'est clair, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Quoi qu'il en soit, élevé si haut, les hommes avaient prévu pour lui, franchement je me souviens, hein, ils avaient prévu des statues pour lui. C'était déjà, avant la finale, déjà on a préparé les statues pour adorer ce footballeur-là. Et puis il a fait ça. Alors, humainement, on peut comprendre la colère, mais aux yeux de la terre entière, cette idole a été précipitée. Il a été expulsé et on a perdu cette finale qu'on aurait peut-être gagnée avec lui. Peut-être, on n'en sait rien. Bon. En tout cas, voilà. Tout ça pour dire les hommes peuvent avoir des aspects, mais Jésus-Christ, tout ce qu'il fait est admirable, et ce qu'il est admirable. Et même quand on a voulu, entre guillemets, le coincer, quand les gens voulaient l'arrêter, ils cherchaient des occasions de le contredire, de dire du mal de lui, et on ne trouvait rien à dire. On ne trouvait rien. Même ses ennemis ne trouvaient rien à redire contre lui. Alors ils étaient obligés d'inventer. Franchement, si quelqu'un voulait dire du mal de nous, il n'aurait pas besoin d'inventer. Il trouverait quelque chose. Tel jour, tel endroit, telle parole, telle réaction. Montez dans votre voiture, mettez une caméra sur vous, et je pense qu'assez rapidement, on trouvera des occasions de dire oh, c'est ça les chrétiens, alors des gens qui râlent, des gens qui... Mais franchement, je suis venu ici, il a suffi de pas grand-chose, mais 2 voitures qui ralentissent, qui s'arrêtent un peu au milieu, et alors que j'étais dans la joie et dans les chants, et dans mon cœur, j'étais tout seul, je n'ai pas hurlé, je n'ai pas cogné du poing, ni quoi que ce soit, mais dans mon cœur, tout de suite,
Mon cœur s'est retourné. Je me suis mis en colère. Je me dis, mais Didier, il ne te faut pas grand-chose, franchement. Il faut alors, c'est comme notre frère nous partageait. Il ne faut pas accepter ça en nous. Voilà. Mais Jésus-Christ, il n'y a rien à redire. Même ses colères étaient justifiées, appropriées et nécessaires. Pas les nôtres. Voilà, lui est admirable. Notre frère nous a rappelé tout à l'heure, mais quelle est l'œuvre la plus admirable que Jésus-Christ ait faite? On pourrait dire, là, ils se réjouissent parce qu'il ouvre les yeux, enfin non, les oreilles et délie la langue d'un sourd-muet, c'est admirable. Mais là, il fait par la croix que des gens méprisables soient élevés à la gloire céleste. Que des gens qui ne méritent rien, parce que Christ a tout accompli. N'allons pas chercher bien loin, tout est accompli à la croix. Et c'est son œuvre la plus admirable, la plus nécessaire à l'humanité. Si vous voulez parler de quelqu'un, parlez de Jésus-Christ, il est admirable. Si vous voulez parler de ce qu'il a fait, commencez par l'œuvre de la croix. L'évangile, c'est ça. Et on n'a pas besoin de centaines d'heures pour décrire ça. Christ est mort pour nos péchés. Il a tout accompli, il pardonne. Tu nous parlais de palmade, je ne sais pas. Moi, simplement parce qu'il s'est excusé à son réveil, je ne sais pas si j'aurais eu humainement la capacité de pardonner. Et je comprends que les parents n'aient pas envie, humainement. Un chrétien, c'est autre chose. Un chrétien, il a la capacité de pardonner parce qu'il sait que lui, on lui a déjà pardonné beaucoup. Que quelqu'un a payé pour lui. Eux, ils disent, mais voilà, toi tu vas être malheureux, d'accord, peut-être, mais eux, ils sont morts. Mes enfants, le bébé dans le ventre d'une mère, et une phrase d'excuse, est-ce que c'est vraiment demander pardon? Ça aussi, on peut se poser la question. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas un débat. C'est oui, en Christ, on a le pardon, et on peut pardonner, et on doit pardonner. Un chrétien doit aimer ses ennemis, un chrétien doit pouvoir pardonner, quoi qu'on nous fasse, quelles que soient les circonstances, les injustices, les choses les plus terribles, mais parce qu'on est chrétien, parce que Christ a payé pour nous, et que nous-mêmes, Christ nous a remis une telle dette déjà. C'est ça. On a le cœur plus disposé à remettre des dettes à d'autres, peut-être si nous, on nous a déjà remis une dette. Voilà, donc la croix, bien sûr, est la chose la plus admirable que Christ ait faite, même s'il a donné à manger à des foules, même si c'est bien, c'est merveilleux, mais la croix qui sauve encore aujourd'hui des âmes dans le monde entier, qui pardonne les pires des pécheurs, palmade peut être pardonnée. Mais qui demande pardon à Dieu? C'est ce qu'on peut prier pour lui. Qui trouve la grâce de Dieu s'il ne la trouve pas auprès des hommes? Une de ses créations aussi qui est admirable, Psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Et peut-être que cette circonstance, imaginez, mettons-nous à la place de l'un ou de l'autre, si ça nous arrivait à nous, ce qui est arrivé à cette famille. Que quelqu'un, sous l'emprise de la drogue, dévie de la route, vous rentre dedans et tue toute votre famille. Mettons-nous à la place de ceux qui étaient dans la voiture. Est-ce qu'on arriverait à dire à Dieu, tes œuvres sont admirables? Et c'est peut-être ça qui doit nous amener à réfléchir à nous, à la réalité d'une situation, et se dire, est-ce que j'arriverai à dire, tes œuvres sont admirables? Donc, quoi qu'il en soit maintenant, le point suivant, je te loue. C'est David qui dit ça, de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Et là, le mot merveilleuse, c'est admirable. Voilà, je sais que, et même des traductions disent, je sais que je suis une créature merveilleuse, alors ne croyez pas en vous regardant dans la glace que c'est ça que Dieu veut dire. J'espère que personne ne dit ça, jamais ça en se regardant le matin. Mais de l'autre côté, ne disons pas méprisable non plus, parce qu'on est une créature que Dieu a faite. D'accord? On a été fait d'une étrange et merveilleuse ou admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait bien. Je ne pense pas que David parlait de son apparence. Il parlait d'un corps qui en lui-même est une chose extraordinaire dans son fonctionnement. Extraordinaire. Ces échanges gazeux
cette communication du cerveau vers les membres, d'être capable d'avoir une idée, de l'exprimer, que tout le monde comprend, d'avoir quelque chose à rentrer dans son corps qui va faire qu'on va être en bonne forme, en bonne santé ou pas, et puis l'éliminer, et puis on est des créatures merveilleuses. Si vous ne vous aimez pas, peut-être que vous pouvez ne pas aimer votre caractère, mais ne râlez pas, ou ne vous plaignez pas, vous avez un corps extraordinaire. Des os, des muscles, tout ça fonctionne, on est une usine incroyablement complexe. Et ça marche. Et ça marche. Si on est là aujourd'hui, c'est que ça marche. Et il y a des petits... Oui, il y a des bobos, il y a des moments difficiles, mais ça marche. Cette créature merveilleuse que nous sommes, les yeux. Lisez des livres là-dessus, c'est incroyable, les yeux. Et tout est en chiffres par milliards. Vous cherchez le plus gros ordinateur qui soit aujourd'hui sur la Terre, vous pouvez rassembler des ordinateurs, vous n'arrivez pas à ce qu'un cerveau a comme capacité de stockage et de gestion d'une information. Et en même temps capable de nous déplacer, capable de calculer. Vous êtes pas, moi je ne suis pas bon en mathématiques, mais vous savez que votre cerveau est bon en mathématiques. Il calcule les trajectoires. Quand vous jouez au foot ou au basket, votre cerveau est en train de donner des ordres à votre corps qui va se déplacer, que rien ne traîne sur le côté. Il vous explique dans quelle direction il faut aller, parce qu'un ballon est parti, envoyé par quelqu'un d'autre qui a sa propre trajectoire, et votre cerveau calcule tout ça en une seconde. Et il vous dit, place ton pied là, et c'est pas vous qui vous dites, tiens, je vais mettre mon pied là. Les choses se font sans... C'est notre cerveau qui le fait. Et c'est extraordinaire. Et les hommes qui sont tout fiers d'arriver à faire atterrir un avion ou même une fusée, c'est extraordinaire. Mais c'est rien par rapport à ce que votre cerveau est capable de faire. Quand vous prenez la voiture, c'est extraordinaire aussi. Extraordinaire qu'on ne se rende pas les uns... Moi, des fois, je suis sur l'autoroute, je me dis, mais avec ce qu'on est à l'intérieur, comment ça marche, ça? Comment on ne se rend pas dedans? Mais parce qu'on respecte quand même certaines règles, notre cerveau fait ce qu'il faut pour qu'on reste... Vous éternuez au volant. Moi, des fois, je me dis, mais si j'éternue, j'ai peur que je fasse ça. Mais non, non, vous éternuez, vos bras restent en place, quoi. Normalement. En tout cas, rendez grâce à Dieu de ce que vous restez en place quand vous éternuez. Parce que moi, quand j'éternue, j'ai l'impression que le monde explose avec moi. Mais non, on reste en place. On reste en place. Donc sa création, là je parle du corps, parce que le texte parle de la création, mais la création tout entière est admirable. Admirable, malgré ce que fait l'homme, la nature, les fruits, les cycles, les saisons, les astres, les marées, mais c'est admirable. Admirable, et quand on veut vous prouver que Dieu n'existe pas, mais on ne devrait même pas avoir à discuter, tellement que c'est obligé quand vous voyez la nature, hein, quand vous voyez les beautés, quand vous voyez l'enche... Moi, j'arrête pas de dire à mes enfants, mais regardez, même Dieu a prévu le recyclable bien avant que l'homme ait envie de faire du recyclable. Tout est recyclable dans la création de Dieu. Les fruits, on ne les mange pas, ils tombent, ils pourrissent. Il y a des animaux, des lombrics qui les mangent et qui en font du compost et qui en font après ce qu'il faut pour que l'arbre continue à pousser. C'est du recyclable parfait et absolu, tout. Ça, c'est Dieu. Et après, nous, on est tout fiers d'avoir un... Et ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, ça dérape. Donc voilà, quand on a compris tout ça, j'aimerais qu'on voit aussi un point. Alors, il n'y a pas le mot admirable, mais j'ai envie de le voir un peu de la même manière. C'est Romains 12, 2. Romains 12, 2. Donc, ne vous conformez point au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable. Alors, c'est agréable, c'est pas admirable. Agréable dans le sens... Ne croyez pas que ça veut dire que la volonté de Dieu, elle est agréable comme se baigner dans une piscine quand vous avez chaud. C'est pas agréable dans ce sens-là, c'est digne d'être agréé. Elle est bonne. Elle est digne d'être agréée. Ce que Dieu va faire, sa volonté à lui, elle est bonne dans ce sens-là. Ce que Dieu veut, c'est ça qui est juste. Ce que les hommes veulent, des fois, ils vous disent « ouais, mais ça, mais
Et on serait gagné par un camp contre un autre. Camp politique ou camp... voilà, la défense de telle ou telle chose. Mais les hommes, quand ils veulent défendre une cause, ils ont en partie raison, mais des fois, ils ont tort aussi dans la manière de faire. Ils vont trop loin. Et ça devient une cause injuste, parce qu'elle est mal appliquée. Parce qu'on est incapable, nous, on a beau avoir des bonnes idées, on n'y arrive pas bien. Mais la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable. C'est-à-dire dans le sens, ce que Dieu fait est digne d'être agréé. C'est ce qui fait lui qui compte. Ce n'est pas ce que les hommes font, c'est ce que les hommes veulent. Les hommes sont injustes, Dieu est juste. Sa volonté, elle est même parfaite. Il faut se rappeler ça. Quand vous avez du mal avec une situation, ce que nous disait notre frère tout à l'heure, l'injustice, les ennemis, des gens qui font... Dans certaines circonstances, et je vis des choses comme ça, j'ai vécu ça récemment, vous trouvez, votre cœur, vous l'écoutez, il vous trouve 1000 raisons de prouver que c'est injuste. Et qu'il faut le dire, et qu'il faut réagir, et qu'il faut faire quelque chose parce que c'est injuste. Et Dieu vous dit non, mais c'est moi qui l'ai permis. C'est pas que c'est juste en soi, mais accepte ma volonté qui est bonne, pour telle ou telle raison, que tu ne connais peut-être pas aujourd'hui, qui est digne d'être agréée. Ne crois pas que c'est aider l'injustice que de rien dire à une situation injuste, en certaines circonstances. Si c'est juste de te taire, tais-toi. Parce que tu ne sais pas, toi, réellement ce qui a animé les gens dans ce qu'ils faisaient. Tu ne sais pas comment eux ont compris la chose qu'ils étaient en train de faire. Toi, tu le comprends d'une manière, tu le perçois d'une manière, mais fais confiance au Seigneur. S'il te dit tais-toi, tu te tais. S'il te dit parle, parle. En tout cas, rappelons-nous, sa volonté, elle est bonne, elle est agréable. Pas dans le sens, elle nous est agréable, mais elle est agréable parce que c'est la bonne volonté et elle est parfaite. Et si vous n'arrivez pas, parce que vous pouvez essayer de vous endormir avec une colère qui gronde et vous n'arriverez pas à vous endormir. Hein. Si vous n'arrivez pas à vous convaincre ou à le voir comme ça, j'aimerais poser une question, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'y arrivez pas, voilà, vous êtes en colère, vous n'arrivez pas, ça vous empêche de dormir, vous dites, bon, il faut que j'arrive à pardonner, il faut que j'arrive... Mais vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Priez, et quand vous priez, vous êtes en train de râler. Non, ça c'est pas bien. Bien sûr, ça vous arrive jamais, ça, de vous plaindre à Dieu. Mais, oui, priez, bien sûr, on va voir ça après. Mais dans ce texte-là, qu'est-ce qui est écrit? Plus précisément, bon, ne pas se conformer au siècle présent. Le siècle présent passe son temps à râler contre quelqu'un d'autre, d'accord? Ce parti dit que les autres font ça, celui-là dit que les autres font ça, les pauvres disent que les riches... bon, là, c'est pas de faire comme les gens du monde, avoir compris ça. Mais après, soyez transformés. C'est-à-dire que, naturellement, on aura envie d'être comme eux. On est emporté par les vagues de colère, Il faut être transformé. Vous n'y arrivez pas à dépasser cette colère, vous n'arrivez pas à digérer quelque chose, vous n'arrivez pas à voir les choses comme Dieu les voit. Oui, d'accord, il a dit, bon, tout est admirable, d'accord, mais moi, j'y arrive pas, voilà. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors dire, ben, j'y arrive pas. Ou alors, être transformé par quoi? Le renouvellement de notre esprit ou de notre intelligence. Naturellement, on est tous, on ne supporte pas l'injustice, on ne supporte pas qu'on se moque de nous, on ne supporte pas d'être humilié, on ne supporte pas... Bien sûr, et ça reste en nous, et ça peut être quelque chose... La Bible parle de racine d'amertume, quelque chose qui vous ronge, et qui un jour ou l'autre infecte votre vie et infecte les autres. N'acceptons pas ça. Vous voyez? S'il y a bien un combat qu'on doit mener, c'est contre ces racines-là. Parce que vous voulez avoir un joli jardin qui plaît au Seigneur, votre cœur, votre vie, vos paroles, avoir un champ, et vous gardez ces racines-là d'amertume, et un jour vous avez votre jardin rempli de mauvaises herbes et de ronces.
Ça, c'est les choses qu'on a laissées. Il fallait retourner la terre. Moi, je me rappelle quand j'étais à Montauban, il y avait des ronces. Ben, quand vous avez tout rasé, vous dites c'est super, il n'y a plus, il n'y a plus. Allez, 2 semaines plus tard, ça ressort. Parce que les ronces, elles ont des racines profondes et étendues. Et vous aurez beau raser, 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 ça repousse, ça repousse, ça repousse. Les ronces auront toujours le dernier mot. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre quelque chose dessus qui va tuer jusqu'aux racines. Et puis après, il faut retourner la terre et enlever même les racines. Quoi qu'il en soit, il faut le renouvellement de notre intelligence. Et ce qui détruit toute réaction naturelle aux circonstances, c'est la parole de Dieu. Elle va éteindre le feu. Elle va couper, creuser, aller tuer jusqu'aux racines. D'accord? Donc on n'arrive pas à avaler quelque chose? Eh bien, renouvelez votre esprit. La parole de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. On est d'accord? Ésaïe le dit. Pour avoir la pensée de Dieu, comment on peut faire? Eh bien, il faut faire descendre la pensée de Dieu en nous. Tout à l'heure, on a vu l'histoire de la salive. Ben, il faut que la pensée de Dieu rentre en nous. Elle n'y est pas naturellement. On n'est pas naturellement disposé au pardon. On n'est pas naturellement disposé à être humilié ou à accepter l'injustice. Si on nous met une gifle, direct, tu renvoies. Et qu'est-ce que te dit le Seigneur? Dans l'autre joue. Ah ouais, mais ça c'est Jésus, enfin... On ne peut pas naturellement te mettre une gifle. Au mieux, tu vas faire comme ça, mais si tu arrives à retenir de la rendre, mais... Et Dieu dit, allez, même tu tends l'autre joue. Voilà, c'est exagéré, ça. Non, c'est pas... Enfin, oui, c'est exagéré humainement, mais c'est bien ce que Jésus-Christ a fait. Quand on lui arrachait la barbe, quand on lui donnait des coups, quand les gens se moquaient de lui alors qu'il était humilié à la croix. Imaginez, vous êtes en souffrance, injustement, et les gens se moquent de vous. Eh bien, lui, il continue à les aimer, et il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, avoir la pensée de Christ. N'essayez pas d'être au moins pas en colère, ou au moins de ne pas rendre les coups. C'est pas ça la solution, ça ne sert à rien, ça. Ça s'appelle la maîtrise de soi, ça, c'est pas le pardon et c'est pas l'esprit de Christ. Donc il faut qu'avec la pensée de Christ par sa parole, par son esprit, il nous rende capables d'être comme Christ l'est. Vous allez dire, ouais, mais moi j'ai du caractère, hein, on me l'a... Je suis pas comme... Ah ben, que ton caractère devienne fort en Christ. Prenez l'apôtre Paul, hein, il avait du caractère. Hein. Eh ben, le Seigneur a utilisé ça pour être à fond pour le Seigneur. Et on ne devient pas des mauviettes ou des lavettes quand on sert le Seigneur. Mais il nous donne la force et la réactivité pour ce qu'il faut. Pas pour des choses sans importance. Donc voilà, renouvellement de l'intelligence. Alors concrètement, on va terminer avec... Puisque tout ce qu'il fait est admirable, il faut lui remettre toute chose. Vous connaissez les versets par cœur, les 2 versets qu'on connaît par cœur, 1 Pierre 5, 7, et on est à la conclusion maintenant, à la conclusion pratique. Si tout ce qu'il fait est admirable, vous n'arrivez pas à ouvrir le pot de beurre de cacahuète ou de Nutella, ou de confiture, on va dire de confiture plutôt, vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce que vous faites? En général, on est un peu paresseux. On pourrait trouver des moyens de faire. Mais qu'est-ce qu'on fait? Allez. Et voilà, papa. Et voilà. Et papa t'explique, oui, mais tu pourrais y arriver avec la cuillère. Mais peu importe, il va le faire. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. On est des petits-enfants par rapport au monde. Des pots de confiture, on en a tous les jours dans la vie, des choses qu'on n'arrive pas à faire. Et ayons le même réflexe. Lui, tout ce qu'il fait est admirable. Dieu, il y arrive. Là, c'est trop. Je vais voir Dieu, c'est mon Père, et je me décharge sur lui. Tiens, prends le pot de confiture,
il y a des bonnes choses à l'intérieur, j'y arrive pas à moi. Eh bien, Seigneur, je me décharge sur toi de mon souci, et c'est toi qui vas en prendre soin. Amen. C'est pas une bonne nouvelle, ça, d'avoir quelqu'un qui sait tout ouvrir. Tout. On n'en a même pas l'idée de comment il pourrait faire. Mais Dieu, il est tout puissant. Est-ce qu'il y a bien quelque chose? Il y aurait une seule chose qu'il n'arriverait pas à faire? Dites-moi laquelle? Qu'est-ce qu'il n'arriverait pas à faire? Dieu, qui a créé les cieux et la terre, qui soutiennent toutes choses. Donc voilà, on se décharge sur lui de tous nos soucis. On a des soucis, ok, on se décharge. Décharger, ça ne veut pas dire j'ai prié et puis après je vais m'en occuper. Tiens, redonne-le-moi. Papa, ouvre ce pot de confiture, papa commence à mettre la main dessus, et rends-le-moi maintenant. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ridicule. Attendez qu'il est ouvert. Philippiens 4,6. Là encore, un verset bien connu. Bon, vous le connaissez par cœur même. Ne vous énervez contre rien. Voilà. Ne vous inquiétez. Elle le dit, ta mère? Oui, la mienne aussi. Enfin, elle le disait dans un certain sens. Excusez-moi, on enlève ça du montage vidéo. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu. C'est pas, on n'est pas zen, les chrétiens ne sont pas zen. C'est pas de dire rien ne m'atteint, rien ne me touche, moi je suis zen, je m'énerve jamais. C'est pas ça. C'est quelque chose qui est vraiment inquiétant, qui se profile ou qui, en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu. Là encore, remettez ça à Dieu. D'accord? Le monde a des solutions. Moi, j'ai vu ça, encore une petite pub, je ne regarde même pas, mais il dit comment, dans ces temps d'anxiété, rester paisible. Voilà une petite phrase que je ne sais pas ce qui va être dit derrière. Mais ce n'est pas le détachement, vous voyez, de l'hindouisme ou du bouddhisme. Ce n'est pas le détachement des choses. Les choses, on les a vraiment à cœur. Et le Seigneur veut qu'on ait vraiment à cœur les choses. Mais on lui demande qui s'en occupe avec des prières, et si vous n'y arrivez toujours pas, avec des supplications, et avec des actions de grâce quand même. Moi je trouve ça merveilleux de pouvoir, en ces temps-là, se décharger de tout, non? Merveilleux. Avec tout ce qui se profile, on peut lui remettre tout ça. Donc c'est la première chose, lui remettre les fardeaux avec l'espoir qu'il s'en occupe, la certitude qu'il s'en occupe. Pas nécessairement que ça va se passer quand on veut et comme on veut, mais il s'en occupe. Les Américains disent « he is in charge ». C'est lui qui s'occupe de ça, d'accord? Deuxième idée, après, Romains chapitre 4, versets 16 à 22, il ne reste plus que 5 minutes. Romains 4, 16 à 22, pas Philippiens, Romains 4. C'est par la foi que nous sommes héritiers, afin que ce soit par grâce, et que la promesse soit assurée à toute la prospérité, non seulement à celle qui est de la loi, mais aussi à celle qui est de la foi d'Abraham, d'accord? Rappelez-vous cette idée. Lequel, selon qu'il est écrit, je t'ai établi pour être père de plusieurs nations, il est notre père à tous, devant Dieu, auquel il a cru, qui fait revivre les morts, et appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient, espérant, contre tout sujet d'espérer. Quand justement tout semble prouver que c'est l'échec. Quand on continue à espérer alors que tout nous prouve qu'on n'a plus aucune raison de pouvoir espérer, parce que c'est facile d'espérer, hein, quand on a le meilleur entraîneur, les meilleurs joueurs et tout ça. Bon. Mais espérer contre tout sujet d'espérer, il a cru qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon ce qu'il avait été dit, telle sera ta prospérité. C'est que d'un côté, on peut aller jusqu'au 22 peut-être, parce que je vous l'ai dit, et comme il n'était pas faible dans la foi, il n'eut point d'égard à ce que son corps était déjà amorti. C'est une vieille expression.
Qu'est-ce que ça veut dire amorti? C'est usé. Un corps qui a déjà, en termes comptables, hein, quand on a amorti quelque chose, c'est que l'investissement de départ a été largement amorti. Ben voilà, le corps d'Abraham, il était amorti, il était bien usé. Mais, parce qu'il avait près de 100 ans, il était question d'avoir un bébé, hein, d'accord? Ni est-ce que Sarah n'était plus en âge non plus d'avoir des enfants. Tous les deux étaient très âgés. Mais il n'a pas eu de doute ni de défiance à l'égard de la promesse de Dieu, et il fut fortifié par la foi, et il donna gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Voilà ce que Dieu attend de nous. Des fois, des choses deviennent de plus en plus impossibles, au lieu de s'améliorer. Si Dieu a fait une promesse, c'est s'attacher à cette promesse et croire qu'il peut l'accomplir. Et dernier point, donc il faut lui remettre nos fardeaux, il faut croire que si Dieu nous fait une promesse, il va l'accomplir. Et le dernier point, c'est obéir à ce qu'il va nous dire, parce qu'on n'est pas là simplement à se réjouir, il faut obéir. Hébreux 11, verset 8. Par la foi, donc on reste sur Abraham, par la foi, Abraham étant appelé, obéit. Tout à l'heure on a parlé de la foi, mais là la foi elle obéit. Dieu dit quand même des choses. Dieu ne nous demande pas simplement de nous émerveiller de ce qu'il est, admirable, mais dans ces circonstances, il va peut-être nous demander de faire telle ou telle chose. Chaque matin, plus la journée est difficile, et plus je me réveille tôt, et plus je cherche dans la parole de Dieu des indications du Seigneur, une direction, qui parle de consolation, ou qui parle, j'ai besoin d'être conduit, et plus c'est difficile, et plus j'ai besoin d'être conduit. D'accord? Plus vous roulez vite, plus vous avez besoin d'être précis, et de bien anticiper les choses. Et là, il obéit, c'est tout. Dieu lui dit, va là-bas, il part, pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit, ne sachant où il allait. On n'a pas besoin de tout savoir. Dieu a la vision d'ensemble, mais il obéit, ne sachant où il allait. Continue, et par la foi, il est parti, mais à un autre moment, par la foi, il est resté. Par la foi, il demeura dans la terre qui lui a été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. On va aller jusqu'au verset 11. Car il attendait la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Par la foi aussi, Sarah reçut la vertu de concevoir, et malgré son âge, elle enfanta, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Est-ce que vous vous souvenez que d'abord Sarah, quand elle a entendu, elle avait ri? Nous on aurait dit, mais Sarah n'a pas cru puisqu'elle a ri. Je reconnais qu'elle a eu du mal quand même, quand elle a dû, elle, considérer son âge. Mais quand même, elle a cru. Et c'est ça qui glorifie toujours Dieu, c'est qu'on peut avoir des moments où on n'a pas tout de suite la bonne réaction, mais on cherche auprès du Seigneur la foi, de croire ce qu'il a dit. Vous avez des doutes? Le Seigneur vient au secours de mon incrédulité. Et c'est par la foi qu'on obéit, qu'ils nous disent de partir, qu'ils nous disent de rester, qu'ils nous disent de faire ou de ne pas faire, qu'ils nous disent de parler ou de se taire, d'aller faire de l'évangélisation alors que vous êtes à plat, peu importe. Faites ce que le Seigneur vous montre. 1 Samuel 15, 22. Et c'est ça, quand on est certain que Dieu fait des choses admirables, on reste dans l'obéissance. Parce qu'on pourrait croire, chapitre 15, 1 Samuel 15, 22, on pourrait croire parfois que nous aussi on peut apporter quelque chose. On ne sait pas si Dieu le veut, mais en avant nous autres. Eh bien, Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices, comme à ceux qu'on obéisse à la voix de l'Éternel. Voici, obéir vaut mieux que sacrifice, être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Ben, l'homme est prêt à faire plus. Des fois, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous dites, ben alors Dieu, regarde, à partir de maintenant, je ferai ça. Comme si on était en train de négocier avec Dieu. Si on fait plus, il va nous donner plus. Et c'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous pourrez donner 100 000 agneaux de graisse des moutons. Vous pourrez passer 24 heures sur 24 dans la prière. Si Dieu vous a dit,
part, ne restez pas, et si Dieu vous dit reste, vous restez. C'est ça que Dieu attend de nous, c'est tout. J'ai aperçu une petite bande d'un autre film, et je termine avec cette illustration. C'est une histoire vraie, hein, une équipe de baseball. Donc vous voyez, j'oublie le football, de baseball. C'est pas du tout mon truc, hein, ça m'intéresse pas. Une fois j'ai vu un match et je me suis endormi. Enfin, c'était bon. Mais les Américains, c'est extraordinaire. Et donc le coach a fait une bonne saison, et donc les grosses équipes qui ont beaucoup de moyens lui ont acheté tous les bons joueurs. Et donc il se retrouve, il n'a plus de bons joueurs, et ils doivent reconstituer une équipe. Et en fait, il s'adjoint les services de quelqu'un qui gère des chiffres. C'est un informaticien qui gère des chiffres. Et tous les deux ensemble ont créé un algorithme qui a réellement toutes les capacités de tous les joueurs sur le marché. Et à un moment donné, il veut convaincre les autres qu'il ne s'agit pas d'essayer de payer cher un bon joueur parce qu'il est bon pour ça et qu'il est beau et qu'il fait ci, qu'il fait là. Il dit, avec ces chiffres, il prouve qu'il vaut mieux acheter 3 mauvais joueurs, pas cher du tout, qui ont une qualité très spécifique qui, dans le jeu, va leur permettre de gagner. Et ça, aucun coach n'a jamais fait ça, parce que les coachs, ils veulent les bons joueurs. Voilà, on ne vous dit pas d'avoir des mauvais joueurs, des bras cassés. Il y en a un qui a une maladie, alors que c'est un lanceur, il a une maladie au coude. Enfin, des gens, ils achètent 3 joueurs et ils disent, voilà, ça nous coûtera moins cher. Et avec son algorithme, il est sûr que ça sera plus efficace qu'un joueur qui vaut cher. Alors, bien sûr, tout le monde autour de lui se moque de lui, mais il n'empêche, le calcul était bon. Faire simplement ce que Dieu attend de nous. Des fois, on va dire à Dieu, mais prends quelqu'un de meilleur, pourquoi tu me demandes ça, pourquoi je ferai... Ne cherchez pas à faire des grandes choses, à être les meilleurs. Faites ce que Dieu vous montre. Et c'est Dieu le coach. C'est lui qui fait des choses admirables. C'est pas nous qui sommes admirables, c'est pas nos capacités, c'est lui. Et donc c'est pour ça que ça vaut le coup de se considérer plutôt comme des bras cassés, entre guillemets, de reconnaître que nous, on ne l'est pas, mais que lui, il l'est, et de faire ce qu'il nous demande. Simplement, avec confiance que c'est lui qui a raison, que tout ce qu'il fait est admirable. Et les hommes disent, mais non, on prend plutôt quelqu'un qui fait ça, prend quelqu'un qui parle bien. Et Dieu prend ce qu'il veut et il fait des choses admirables, justement avec des choses parfois méprisables. Mais il faut lui faire confiance. Voilà. Donc c'est quoi le titre de ce message ? C'est le début. C'est le début, c'est le fil conducteur. Il y en a un qui le sait, mais il me sourit. Aide les autres, allez. Non, c'est pas la citation exacte. Allez, vas-y. Tout ce qu'il fait. Tout. C'est important ce tout, parce que nous on va dire, ah ça c'est admirable, et puis ça nous plaît pas et c'est pas admirable. Non, tout ce qu'il fait est admirable. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci Didier. On va se lever, on va terminer avec le chant numéro 297. Voilà, ne pas se relâcher dans le Seigneur, ne jamais se relâcher. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi,
céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, en toute heure, car un ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans ta sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Et une bonne semaine à tous.